autre séance du Tin Show. Avec une carotte dans la bouche. Avec une carotte dans la bouche, ben oui, il faut continuer à s'alimenter et à s'abreuver. Donc aujourd'hui, on répond encore une fois à vos questions. On va voir le nombre de questions qu'on peut répondre. On a quelques questions plus complexes que d'autres des fois. Sans trop élaborer. Exactement, sans se perdre non plus, sans vous perdre. Sans trop élaborer. Mais je pense que la prochaine, on Ouais. C'est une bonne question, c'est une question de Samuel. Ça commence. Bonjour. Non, c'est pas de toi. Que pensez-vous des suppléments style Fat Burner? Ok. Qui? Ben, vous êtes expert de plus nutrition. Moi, mon gagal, mais. Je suis pas expert. Je connais un peu la chose là-dessus. L'idée à travers tout ça, les fat burners, qu'est-ce que ça fait? Le fat burner va en réalité augmenter certains concepts physiologiques, certains métabolismes physiologiques, pardon. Fait qu'en réalité, il va augmenter votre température corporelle, ça va être souvent un excitant, ce qui fait que naturellement, vous allez avoir une tendance à brûler plus d'énergie, ok? Par la thermo, là je cherche le nom, là, mais c'est juste la régulation de votre température de votre corps va favoriser la dépense énergétique. Thermogène, ça doit être ça. Fait qu'à travers tout ça, il y a certains bons côtés et il y a certains mauvais côtés. Ça dépend tout le temps, encore une fois, de comment vous en prenez. N'oubliez pas tout de même, moi j'ai un gros point négatif avec les suppléments Fat Burner, le type Fat Burner, c'est un excitant. Puis qui prend ça habituellement? Les femmes. Okay? Les femmes qui sont rendues, peu importe l'âge, mais vous êtes souvent plus sensibles à la caféine. Ce qui fait que moi j'ai déjà vu des personnes qui prenaient des Fat Burners, se retrouvaient devant moi, avaient des palpitations cardiaques, ne comprenaient pas pourquoi. Situation. Ils suaient comme ça se pouvait pas, ne comprenaient pas pourquoi, à cause de ces produits-là. Fait qu'il faut vraiment faire attention à comment vous les prenez, puis le dosage. Exactement. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Souvent, manger avant de prendre les suppléments Fat Burner, c'est vraiment intéressant. Maintenant, la question demeure, est-ce que c'est exactement ça, c'est subtil? Bon, Ben, ça c'est une question ouverte. Moi, dans mon cas, ouais, Laurent, j'ai une chose à dire en termes de points négatifs par rapport au Fat Burner. Juste un big, là, j'ai pas nécessairement, c'est pas mon gaga de connaissance de parler de ces trucs-là, mais je pense que le problème avec les Fat Burners, puis le concept s'applique aussi pour tout ce qui est thé pour enlever les toxines, la détox du foie. C'est vu comme une espèce de pilule magique ou de produit miracle qui va faire en sorte que vous allez perdre du poids. Okay? Ça, là, c'est un mensonge, c'est une espèce de représentation du marketing qui fait en sorte que les gens se lancent là-dedans, dépensent de l'argent, mais au final, est-ce que ça fonctionne réellement? Okay? Quand on parle de perte de poids, là, on en a parlé dans plusieurs textes, là, pas vraiment de pilule magique ou de recette miracle. Okay? Vous avez un intake calorique, donc tout ce que vous mangez dans la journée. Tout ce que vous dépensez. Tout ce que vous dépensez, qui est souvent fait sur 3 concepts, donc la thermogénèse des aliments, le métabolisme basal, puis votre dépense énergétique via les activités physiques. C'est la variable. La balance entre les deux va faire en sorte que vous prenez ou vous perdez du poids. Évidemment, il y a d'autres concepts qu'on peut parler là-dedans, dont la consommation de sucre, la lipogénèse, etc., qui est simplement en fait les substrats qui se transforment en tissu adipeux. Fait que des fois, on consomme trop de sucre et on va le transformer en gomme. Okay? Mais mon point ici, là, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir ça comme une espèce d'alléluia, le Fat Burner. Okay? C'est comme tous les suppléments qu'on prend, ça dit dans le mot, c'est un supplément à des habitudes de vie et une fondation déjà solide pour la Exactement. Puis là, juste dans son explication de ce que ça faisait réellement, ce supplément-là, ben, c'est que ça augmente ton rythme cardiaque, ça augmente ta thermogénèse. Puis ça, au final, tu peux le faire en t'entraînant, en bougeant. Ça va avoir les mêmes effets physiologiques. Exactement, avec des trucs qui vont être naturels, même si le Fat Burner n'est pas nécessairement quelque chose de chimique. Là. Je ne connais pas son composé exactement. Mais je ne sais pas le fait que ça ne peut pas aider. C'est ça, parce que c'est intéressant, comme j'aime ton opinion, puis j'aime aussi ça, puis j'ai à peu près la même que vous, mais c'est parce qu'on vit tellement dans une société où c'est poussé de l'avant. Oui, moi, ce que je me dis, c'est que c'est un peu utopique, mettons, de se dire... Prenez-en pas personne. Mon idée à travers tout ça. Si vous voulez l'essayer, essayez-le, mais allez-y de manière objective. Faites pas comme la plupart des gens qui vont se dire j'en prends un, ça va marcher, on appelle ça l'effet placebo. Essayez-le, voyez comment ça fonctionne. Moi, ce que je vous dis à travers tout ça, c'est vérifiez votre rythme cardiaque, vérifiez votre sensibilité à l'insuline, à la caféine, et buvez de l'eau. Vous allez perdre beaucoup d'eau. C'est un mot aussi, c'est vrai qui est intéressant, c'est le dosage. Souvent, les gens commencent, il y a un effet, on commence à voir que l'effet est plus présent, ça marche, on commence à doubler la dose, et ainsi de suite. Je pense pas que c'est une bonne façon de faire. Étant donné que ça va coûter plus cher aussi. En supplément, il y a déjà un coût important, c'est ça. Il y a des raisons pour qu'il n'y ait une posologie en arrière de ça, fait que ça, exact. Pour enchaîner avec la prochaine question avec Jérémy, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on pourrait continuer encore là-dessus. Mais la question est super intéressante, puis je pense qu'on a des points de vue qui sont peut-être un petit peu plus disparates pour cette question-là. Ça va être intéressant. C'est ça. Cette question de Jérémy, est-ce que l'utilisation des souliers d'haltérophilie
pour réaliser un squat, limite les acquis de certains muscles. Laurent, je pense que tu avais Ouais, commencé. je vois le pseudo-spécialiste du squat. Ça sortait. Ah ben, plus ou moins, mais c'est moi qui commence là-bas. Ok, donc le sujet haltérophilie, ce que ça fait, c'est que on peut le voir comme une espèce de béquille. Donc généralement, il y a certaines problématiques qu'on voit avec l'exécution du squat. Les gens ont la difficulté à garder le centre de masse, qui est en fait où le poids du corps est situé dans l'espace. Donc quand on a une barre sur les épaules, on va avoir un centre de masse qui est très comme linéaire. Donc il est très vertical. Donc, ce que ça fait quand on descend dans un squat, c'est qu'il y a des fois des gens qui vont avoir la difficulté avec la mobilité de la cheville. Puis, l'élévation de la talonnette ici va simplement diminuer le besoin de mobilité, flexibilité des muscles de la cheville pour aller chercher ce mouvement-là ici, pour maintenir le centre de masse au niveau du talon. Parce qu'on ne veut pas avoir le poids qui s'en va vers le devant du pied, parce qu'on va avoir une intégrité des structures pendant l'exécution du squat. Donc, on ne veut pas commencer à avoir un mouvement instable en bas, surtout quand on lève une charge lourde. Donc, est-ce que le soulier peut aider? Naturellement, oui, il peut aider, surtout dans des mouvements d'haltérophilie où on a besoin d'avoir un tronc très à la verticale quand on catch une barre pour, par exemple, un clean ou peu importe. Ensuite, on veut remonter le tronc très à la verticale. Donc ça peut aider à avoir un effet sur l'angle du tronc. Maintenant, est-ce que tout le monde devrait en porter? Comme je l'ai dit, c'est une béquille. Donc, ça peut être utile si on a besoin en mobilité à la cheville. Ça dépend toujours de l'objectif aussi de la personne. Ouais. Moi, je suis sûr que ça Si on transfère vers le sport, pour moi, c'est pas utile. Oui, c'est utile pour lever des charges lourdes, pour développer plus lourd. Pour le sport d'haltérophilie. Recevoir la charge. Ça va être important parce que c'est vrai que quand on reçoit la charge, il faut basculer dans l'arrière pour que tu sois stable. Le soulier est fait pour être stable au sol. Par contre, si on transfère ça vers une optique plus sportive, si on parle d'un exercice dans le plan sagittaire, c'est-à-dire haut-bas, c'est juste dans un seul plan. Par contre, dans le sport, c'est beaucoup de changements de direction et autres. Fait que, par rapport à ça, moi je trouve que travailler sur le pied ou avoir un soulier. Un soulier, c'est simplement une béquille que tu n'auras pas lors de l'application de ta discipline. Parce que tu sais, dans votre sport, il n'y aura pas la petite talonnette qui va être là quand vous allez courir. Habituellement, vous courez sur la pointe des pieds. Moi, je suis un fervent. Moi, personnellement, j'ai jamais porté de soulier d'haltéro. Non, lui, il squatte pas de soulier. Nu-pied. Pourquoi? Parce que j'aime le feeling, justement, de savoir sont où mes points de pression dans l'intérieur de mon pied. Puis je ne ferai pas un mouvement avec une charge qui est supra-maximale à ce que ma mobilité me permet de mobiliser ou de recruter, si vous voulez. Fait que c'est pour ça que c'est bien dans mettons, des disciplines comme l'haltéro, ça permet de bonifier certains trucs. J'aime ton appellation de la béquille justement à cause de ça. Ça permet d'être un petit peu plus productif dans ton entraînement, etc. Mais à travers tout ça, tout comme quand on avait parlé de la ceinture, etc., c'est un accessoire. C'est ça, c'est un accessoire. Puis ça vient juste complémenter des mouvements que tu devrais déjà être capable de produire à la base même. Il y a une utilité pour le sport en tant que tel, ça on ne l'enlève pas, mais si tu pratiques un autre sport, tu vas augmenter ton squat, puis tu utilises vraiment le soulier à maintes répétitions, je pense que c'est pas une bonne chose. Le mot vraiment c'est béquille. On est mieux d'aller travailler d'autres aspects pour gagner en meilleure mobilité, des exercices d'activation, un peu ce que Steven expliquait tantôt, c'est vraiment important. Le but c'est de faire un mix des deux, c'est pas juste si on veut loader lourd, oui les choses d'haltéro vont aider, puis après ça de faire le transfert vers ta discipline, c'est pour ça qu'il y a un mix des deux, puis c'est pas de compenser trop sur le manque de mobilité. De travailler ton manque de mobilité, finalement, de chercher un équilibre encore une fois. Ben là, Dominique, qu'est-ce qu'il veut savoir? Je pense que c'était au niveau de l'utilisation musculaire. Concrètement, au niveau de l'utilisation musculaire, il n'y aura pas de changement. Au niveau peut-être de l'amplitude du mouvement, c'est dépendamment de l'individu qui utilise le soulier, il peut en avoir une. Mais globalement. Il va y avoir des changements au niveau des longueurs, tout ça, du muscle qui va être étiré ou raccourci, mais en gros, c'est les mêmes muscles qui vont être travaillés. Fait que finalement, Dominique, pour avoir la vraie réponse à ta question, t'as attendu 4 minutes. C'est pas mal nous autres, ça. Bon. Excellent. On close ça? Ouais. Donc, après ces deux questions, continuez à nous écrire, continuez à nous poser des questions. Oui, que ce soit directement sur le blog ou sur notre page Facebook. Des commentaires de cette vidéo-là. Dans n'importe quel sujet aussi. Puis toutes celles qui valent la peine d'être sorties au grand jour puis d'être explorées un peu plus en profondeur, vont figure out dans les prochains Ken Show. Bonne journée!